te montre un exercice que tu dois absolument savoir faire pour être bien dans tes jambes et surtout dans tes genoux. C'est l'exercice que si tu n'arrives pas à le faire, tu risques d'avoir de sacrés problèmes. C'est la chaise contre le mur. Mais une chaise dans un certain angle et il faut être capable de durer une certaine quantité de temps. Donc, déjà, le temps. 3 minutes pour l'exercice pour, selon moi, un être humain normal. 1 minute, c'est OK. 3 minutes, c'est bien. Et donc l'idée c'est d'être ici, tu vois. Mes pieds sont positionnés un peu à 45 degrés sur le côté. Une position, tu vois, où juste je lève mes pieds, ils se posent d'une manière où ça me paraît normal. Faut pas forcer des positions bien droites, hein. Ça c'est pour le sport. Moi je te parle de retrouver de la force de maintien pour justement après pouvoir faire du sport sans te blesser. Donc déjà, premier truc, je suis contre le mur, j'écarte un peu, je me sens à l'aise. C'est toujours un angle ouvert, tu verras. Et après, il faut que je fléchisse ici. Tu as vu? Mes genoux ne sont pas là, ils sont là, à l'extérieur. Pas à l'intérieur, à l'extérieur. Et l'angle, c'est ça, à peu près. Tu vois? Pas 90 degrés. Ça, c'est trop bas. Je lève un petit peu. Voilà, je suis à peu près à plus 15 degrés par rapport à 90. On va dire 105, à peu près. Et l'idée, c'est de maintenir les genoux vers l'extérieur le plus longtemps possible. Et l'idéal étant d'être 3 minutes. Donc une petite astuce pour que ce soit vraiment efficace, il ne faut pas que ta pointe de pied soit comme ça. Il ne faut pas que tu aies tout ton poids sur le devant du pied. Là, tu vas tricher. Et tes rotules vont prendre énormément de contraintes. Alors que ce qui nous intéresse, c'est que c'est un petit muscle ici qui s'appelle le vaste intermédiaire qui travaille juste au-dessus de la rotule. Et pour ça, il va falloir être le poids sur les talons. Et pour être le poids sur les talons, il faut très légèrement lever les doigts de pied. Ici, là, lever les pieds très légèrement. Tu vois, là, ça va travailler les cuisses pour de vrai. Et au-dessus de la rotule, vraiment très fort. Et bien, c'est ça qui te permettra de retrouver une stabilité, une rotule à peu près bien placée pour faire tous les autres exercices qui sont nécessaires au sport. Donc voilà, essaie de faire ça 3 minutes comme ça, de rester tranquillement dans cette position. Tu vois, au début, c'est dur. N'hésite pas à faire des pauses. Tu attends un petit peu, ça va relâcher. Tu peux revenir directement. Donc le truc qu'il faut éviter, c'est que tes jambes elles tremblent. Si elles tremblent, attends de récupérer. C'est-à-dire que tu n'as plus assez d'énergie, d'ATP, ATP, énergie, adénosine triphosphate, énergie. Et il faut attendre que ça se refasse. Donc tu fais autre chose dans ta vie quotidienne. Après tu reviens et là tu retentes. 3 minutes. Non, j'y arrive pas. C'est pas grave. Je fais autre chose, je reviens, je réessaie. Ou j'attends un petit peu, quelques secondes, que ça se relâche et je recommence. Donc c'est la répétition de ce truc-là qui permet de trouver, selon moi en tout cas, une bonne axation de la rotule, parce que ça fait travailler le vaste intermédiaire. Je rappelle encore les consignes. Tu vois, je lève très légèrement les doigts de pied pour que ce soit vraiment mes talons qui encaissent la contrainte. Tu vas voir, pas sur le devant des doigts de pied derrière, la différence elle est notable. Tu vois que ce n'est pas du tout les mêmes muscles qui travaillent. Si tu ne sais pas, fais-le super longtemps. Une fois que tu auras fini de tricher, que tes muscles qui trichent sont plus capables de tenir, les autres vont prendre le relais. Sur le coup, tu les bosseras aussi comme il faut. C'est pour ça qu'on fait souvent longtemps les exercices. Les faire de manière très courte, quand on est en phase de récupération, ça, c'est pas très utile. La phase très très courte, c'est pour faire de la puissance quand on est déjà très fort. Par contre, quand on n'est pas très fort, faut prendre son temps.